Si tout le monde est bien installé, alors nous pouvons commencer à célébrer. Approchez-vous, dit le Seigneur, pierre vivante, choisie et précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est dans la première épître de Pierre. Approchons-nous à l'appel de Dieu, formons sa maison spirituelle, le saint ministère de tous ses enfants rassemblés. C'est Dieu, le Père très aimant, qui nous accueille. Il propose à chacun et à chacune d'entre nous de nous reposer dans son amour. Voici un temps de culte, voici un temps de célébration, de louange, un temps de confiance pour chacun et chacune de nous, un temps de paix. En ce matin, un temps spécial de joie et de reconnaissance, comme à chaque fois que nous nous rassemblons. Alors chantons au Seigneur un chant nouveau avec le cantique « Tu es là » au cœur de nos vies. Un temps de culte, c'est comme une courte parenthèse dans la journée. Ce n'est pas un moment compté selon le tic-tac des aiguilles de nos montres, pour les quelques montres qui ont encore des aiguilles aujourd'hui. Ce n'est heureusement plus une obligation sociale, et donc être ici, c'est un véritable engagement. C'est un espace-temps mis à part, consacré au mystère divin, un temps propice, où toutes les espérances se rejoignent pour repousser les doutes, les craintes et les angoisses. La foi prend alors la relève. Et la foi d'une communauté rassemblée au nom de Jésus-Christ, c'est une foi qui peut déplacer des montagnes, et l'appel de Dieu peut susciter parmi les croyants des ouvriers pour que l'Évangile soit toujours proclamé. Pour notre temps, le psalmiste chante son engagement comme un encouragement à saisir l'appel de Dieu. Et au psaume 40, nous entendons « J'ai dit au Seigneur, je viens moi-même à toi. Dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, je prends plaisir à t'obéir.
et je garde ton enseignement tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle, le Seigneur délivre. Je ne me tairai pas, tu le sais bien, Seigneur. Je n'ai pas caché la justice que tu m'as manifestée, mais je dis que tu es un vrai sauveur. Devant la grande assemblée, je ne cache ni ta bonté, ni ta vérité. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ta bonté et ta vérité me préserveront toujours. Amen. Recevons toujours la grâce en premier. Et dans l'épître de Paul aux Hébreux, nous entendons « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est lui qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Je vous invite à la prière. Relisant les épîtres de Paul, libéré de la tradition et attentif plutôt à la lettre et à l'esprit de la lettre, le réformateur Martin Luther a rappelé aux chrétiens l'essentiel de la foi. La grâce de Dieu est un don gratuit, donné sans condition et reçu dans la confiance. Il est reçu dans la foi et tout particulièrement manifesté en Jésus-Christ. C'est un homme parmi les hommes, il est choisi comme fils. Et c'est cette affirmation qui est au cœur de la confession protestante. Avec humilité, nous plaçons devant l'Éternel nos difficultés à recevoir cette grâce tout simplement, comme une eau vive offerte aux promeneurs assoiffés. Oh oui, nous aimons bien analyser, comprendre, et nous aimerions bien apprendre la grâce.
Ce serait si facile alors de la transmettre, comme on transmet une table de multiplication ou une recette de gâteau. Mais comme le dit si justement saint Augustin, dans une parole de sagesse au sujet de Dieu, qu'y a-t-il d'étrange à ce que tu ne comprennes pas si tu comprends? Ce n'est pas Dieu. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous utilisons notre intelligence à sens unique, notre sens, notre seul sens. Viens par ton esprit bousculer nos certitudes et qu'à l'exemple de ton Fils, le Christ, notre Maître, nous puissions accueillir ta grâce et la considérer comme intelligence de la foi. Lorsque l'Église annonce la grâce, elle ne fait pas la réclame d'un produit de vaisselle ou d'une poudre à lessiver. Elle annonce le salut et le pardon comme un état premier dans lequel le Créateur nous replace, si nous en avons perdu le goût en chemin. Laissons-nous bien porter et reporter dans cet état premier, avec curiosité, mais certainement confiance. Avec la confiance et l'émerveillement du réformateur Martin Luther, nous entendons encore la proclamation de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, et vite cesse la passeté, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour
Lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Nous pouvons rester debout pour entendre la confession de foi et, si les mots résonnent en nous, dire à la fin « Amen ». Seigneur, parce que je crois, parce que c'est vers toi que je place ma confiance, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif et doux. Voir au-delà des apparences de tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Parce que je crois, parce que c'est vers toi que je place ma confiance, je te le demande, ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Je crois, et c'est vers toi que je place ma confiance. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour et toujours, je te révèle par ma foi. Amen. C'est un petit amen, hein? Avant d'entendre les lectures de ce jour, nous demandons encore au Seigneur, avec notre foi vivante et plurielle, oui Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos prières, viens dans nos lectures, afin de nous changer selon ta volonté. Car tu es Seigneur de la vie, chemin de vérité et d'amour. Au moment où nous lisons encore ta parole dans le livre, ouvre nos oreilles. Amen. Livre du prophète Jérémie 1, 4, 8. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. En Évangile selon Jean 1, 35 à 42. Le lendemain, Jean le Baptiste était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient, et leur demanda, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot se traduit « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre.
Lorsque nous lisons le début de l'Évangile selon Jean, ce que l'on appelle le prologue de Jean, nous sommes tout contents et rassurés d'en arriver à ce verset 35 où commence notre passage de ce matin. Nous sommes contents et rassurés d'en arriver là, car enfin, nous pouvons retrouver des mots et des phrases un peu normales. Ce qui précède est un langage théologique qui peut sembler ardu. Ce sont des formules inusitées aujourd'hui, auxquelles nous sommes bien obligés de faire confiance. Nous devons nous laisser aller, lâcher prise et nous abandonner à l'annonce de l'Évangile tel que Jean a voulu nous le transmettre. Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Ce sont là les 5 premiers versets de cet évangile qui enchaînent avec la présentation de Jean-Baptiste, messager envoyé de Dieu qui va, lui, introduire Jésus-Christ, qu'il est tout de suite appelé Christ. Celui qui a apporté le don de la vérité, comme nous le présente Jean-Baptiste. L'évangéliste Jean pose dans son prologue un curieux mécanisme d'introduction de tous ceux qui vont nous rapprocher de Jésus et nous le révéler un peu tout au long de l'Évangile. Jean-Baptiste, que nous avons mentionné, messager à la fois indispensable mais quelque peu en marge du récit, c'est lui qui introduit Jésus auprès de ceux qui n'en ont jamais entendu parler. C'est un personnage incontournable en ce temps-là comme aujourd'hui, car il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Comme autre personnage, il y a les autorités de Jérusalem dans le prologue, prêtres, lévites et pharisiens. Ce sont eux qui s'inquiètent pour le système établi sur lequel ils règnent. Ceux-là ne seront dans le récit, en ce temps-là, et peut-être aujourd'hui encore, que pour montrer l'inutilité de s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Et puis, comme personnage, viennent alors 2 disciples de Jean-Baptiste. Sans jamais faire de lui un héros, le texte nous fait savoir que Jésus-Christ est au centre de la bonne nouvelle. On nous dit qu'il va vers Jean-Baptiste, mais en même temps, il ne dit rien et il ne fait rien. Nous, le lecteur, nous devinons que c'est lui qui sera l'essentiel de l'Évangile, mais non pas parce qu'il fait des grands discours, des grands tralala, il ne joue pas au tribun, il ne pose aucun acte politique ou militaire, lui ne cherche pas à se faire connaître, il ne court jamais après la renommée ou les honneurs. Nous devinons que Jésus sera l'essentiel de l'Évangile par les titres qui lui sont déjà donnés dès le début de l'Évangile. Des titres de noblesse qu'il ne se donne pas à lui-même, mais qui lui sont donnés par d'autres. Il est reconnu Christ, c'est-à-dire choisi par Dieu, agneau de Dieu, à la fois l'agneau de la Pâque, en référence au livre de l'Exode au chapitre 12, et à la libération de l'esclavage en Égypte, l'agneau innocent dont témoigne Ésaïe au chapitre 52, le serviteur souffrant, assumant les erreurs des autres au prix de sa vie sacrifiée. Il est reconnu aussi fils de Dieu, intimement lié à Dieu, proche de lui, dans une filiation de pleine acceptation et de pleine soumission. Il est enfin reconnu rabbi, titre respectueux donné à celui que l'on considère digne d'enseigner et d'interpréter alors les saintes Écritures. Jésus a de si nombreux titres
dès le début de cet évangile, que l'on est déjà curieux d'aller à sa rencontre. Mais c'est qui ce type-là? Christ, agneau de Dieu, fils de Dieu et rabbi. C'est du jamais vu, on a vraiment envie d'aller vers lui. Il est unique. Et puis le texte nous présente ceux qui ont un nom, un simple nom, comme vous et moi, Jean-Baptiste, André et Simon-Pierre. Il y a un disciple qui n'est pas nommé, qui restera pour toujours dans l'anonymat. Et nous en sommes là ce matin au même point que les deux disciples de Jean-Baptiste. En ce début d'année civile, en ce mois de janvier, au moment où nous prenons peut-être de bonnes résolutions ou bien où nous avons déjà abandonné nos bonnes résolutions et où il serait bon d'en prendre de nouveau, ils sont très intéressants, ces disciples. Ils sont en fait les héros de notre passage. Ce sont des figures inspirantes pour nous aujourd'hui. Deux disciples de Jean-Baptiste, un anonyme et André. Ils décident de suivre Jésus à cause des paroles de Jean, celui qui était leur maître jusque-là. « Voici l'agneau de Dieu », dit-il au sujet de Jésus. Notons au passage que Jean ne retient pas les deux hommes. Les disciples ne lui appartiennent pas. C'est une belle leçon pour nos églises. Ils suivent Jésus, et ce n'est pas symbolique. C'est une façon de parler qui est réelle. Ils le suivent vraiment, puisque Jésus se retourne et qu'il les voit. Ils sont là. Pour la première fois au centre de notre passage, alors on entend la voix de Jésus. Il dit « Que cherchez-vous » Non pas « Qui cherchez-vous » ce qui ramènerait la question à lui-même, mais bien « Que cherchez-vous » dans votre vie, dans vos choix, dans ces choix que vous avez faits d'être disciples, c'est-à-dire de vous laisser enseigner, dans le choix que vous faites de me suivre, que cherchez-vous? Avec cette question qui touche vraiment à ce que sont ces deux disciples, Jésus semble nous proposer de partir non pas à l'aveuglette dans l'énorme masse des enseignements que lui-même a proposés, mais bien partir de nos situations propres, à chacun et à chacune d'aujourd'hui, pour venir, lui, nous y rejoindre. Que cherchez-vous? Nous demande-t-il aujourd'hui encore. Dans ce qu'est notre vie quotidienne, dans nos défis scolaires, professionnels, quelles que soient nos situations économiques, dans la manière dont nous éduquons les enfants, dans nos prises de position politiques, dans nos choix de consommation de produits de toutes sortes. Que cherchez-vous? Nous dit le Maître. Et la réponse des deux disciples pourrait nous sembler curieuse. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Moi, personnellement, j'aurais demandé où faut-il s'inscrire pour suivre tes enseignements? Quel est le coût d'un trimestre de cours, le Minerval? Peut-on te suivre en distanciel? En distanciel? Que faut-il connaître à l'avance pour suivre tes enseignements? Quels sont les prérequis? Faut-il peut-être une lettre de recommandation pour te suivre? Au lieu de cela, les disciples demandent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Attention, la question n'est pas « À quelle adresse habites-tu » ? Quelle rue, quelle maison? Non, la question n'est pas celle-là, mais bien « Maître, où pouvons-nous te rejoindre et vivre avec toi? Dans ta sérénité, ta vie, ta plénitude, ton accomplissement, ton enseignement. Où demeures-tu, Rabbi? Où pouvons-nous te rejoindre? Où pouvons-nous vivre ensemble les choses?
disciple. Aujourd'hui, ce mot disciple est un peu passé de mode. Il fait un peu peur, car en tout temps, beaucoup se prétendent maîtres, mais peu offrent sérénité, plénitude et accomplissement. Peu enseignent sans demander en échange quelques billets, de préférence orange, jaune ou mauve, avec des gros chiffres et beaucoup de zéros. Le mot disciple alors fait un peu peur. Pourtant, le phénomène est toujours là, avec des influenceurs qui ont des followers. C'est un mot sexy pour dire disciple. Pour exprimer l'admiration sans borne, le suivi inconditionnel, le don de soi, corps et âme, et l'émergence, là aussi, de très gros enjeux financiers au bénéfice de quelques-uns. Oui, notre société aujourd'hui suscite toujours des disciples. Mais quelles sont les quêtes aujourd'hui? Lorsque l'on est disciple parmi d'autres disciples du Christ, que l'on a déjà choisi de le suivre un peu, beaucoup, passionnément, on sait que notre quête n'est en fait pas si démodée. Elle est toujours d'actualité et elle ne concerne pas que nous. Que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Une vie, une vraie vie. Non pas simplement de remplir le temps qui nous est donné ou de courir après le temps qui file sans cesse. Non pas seulement de subir tous les événements qui nous échappent ou que l'on nous impose. Non pas toujours amasser des biens matériels qui nous laisseront nus et rendus au plus simple de nous-mêmes au jour de notre mort. Et pas non plus nous perdre à suivre des maîtres à penser qui n'ont d'intérêt que leur propre intérêt. Qu'on se le dise, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas démodé, c'est même totalement d'actualité. Oui, parce que la pauvreté ne recule pas, mais s'impose de plus en plus comme une normalité. Il faut être nombreux à suivre les enseignements de Jésus-Christ sur l'amour du prochain. Parce que la création crie son épuisement, il faut être nombreux à relire avec Jésus le sens du sabbat, la vraie signification du repos. Oui, puisque la guerre ne s'épuisera que quand les démoniaques seront guéris, il faut être très nombreux à faire place au prince de paix. Et parce qu'ils sont nombreux déjà, les ouvriers de paix, chrétiens ou non, nous voulons proclamer notre volonté de faire partie de l'équipe, à unir nos efforts, à tous les efforts, pour construire ensemble. Oui, c'est en demeurant avec le Christ que nous trouvons amour, force et courage. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, c'est notre atout, c'est notre espérance pour participer aujourd'hui encore à la venue d'un monde meilleur. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas démodé, et c'est même être totalement en phase avec l'actualité. Ne renions pas notre envie de suivre Jésus lorsque notre route croise la sienne, ne fût-ce que pour faire un bout de chemin ensemble. Puissions-nous le reconnaître, le suivre, demeurer avec lui là où il demeure, dans sa plénitude, sa sérénité et sa paix, en vue de l'accomplissement de la bonne nouvelle dès aujourd'hui. Amen.